Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 12e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Oui, le mariage existera-t-il au ciel? Telle est la question que j'ai reçue il y a de cela 2 semaines. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerons utiliser cette opportunité pour vous remercier pour vos mots d'encouragement. Il nous réconfort à continuer et d'ailleurs c'est biblique de s'encourager mutuellement. N'oubliez pas que Dieu est fidèle, il vous bénira convenablement. Nous voulons aussi vous dire qu'à partir de maintenant, nous essaierons de répondre aux questions tous les samedis et chaque mercredi. Nous traiterons d'autres sujets relatifs pour la foi chrétienne, pour l'épanouissement en Christ. Revenons à notre sujet du jour. Eh bien, le sujet du mariage nous préoccupe tant. C'est bien de connaître la vérité qui a franchi, celle qui vient de la parole de Dieu. Mais pour répondre à cette question bibliquement, j'ai reformulé la question de cette manière. Le mariage existera-t-il au ciel? Sinon, lequel? Si oui, lequel? Je l'ai fait ainsi pour une explication claire et biblique. À l'instar de tout, le mariage entre un homme et une femme est fondé sur la personne et le caractère de Dieu. Avant même la création, Dieu a toujours existé dans une relation parfaite et aimante entre les 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'a pas créé l'univers parce qu'il se sentait seul ou qu'il avait besoin de quelque chose à faire. Il l'a créé pour démontrer l'effusion de sa bonté et de sa générosité. Waouh! Par conséquent, les êtres humains en tant que porteurs de son image sont conçus pour être en relation, pour aimer et être aimés, en un mot, pour l'appartenance. L'expression la plus profonde de cette nature rationnelle que Dieu a donnée à l'humanité se trouve dans l'institution du mariage. Ainsi, la capacité humaine à aimer ne peut être considérée comme une simple relation horizontale, mais plutôt comme ayant l'objectif principal d'être une relation verticale entre chaque individu et Dieu. Au plus profond de nous, nous avons été créés pour avoir une relation remplie d'amour avec notre Créateur. Ainsi, avant de répondre à la question selon laquelle le mariage existera-t-il au ciel, juste un rappel, nous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez et commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris, que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa grâce. Amen. Comprenons que le mariage entre un homme et une femme est une image de l'union entre Christ et l'Église. À cette fin, la plus intime des relations entre humains a été conçue par Dieu comme étant une image des liens entre Christ et son Église. Ainsi, reformulons la question en 2 parties de ces manières. Numéro 1. Le mariage entre un homme et une femme existera-t-il au ciel? Numéro 2. Quel mariage existera-t-il au ciel? Répondons à la première question. Le mariage entre un homme et une femme existera-t-il au ciel? La Bible nous dit, en effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, verset 30. Telle fut la réponse de Jésus à la question de savoir qui serait l'époux céleste d'une femme ayant eu plusieurs maris sur terre. Matthieu 22, verset 28. De ce fait, la réponse à la question « Le mariage entre un homme et une femme existera-t-il au ciel ?» c'est non et non. Il est évident que le mariage humain n'existera plus au ciel. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'un mari et sa femme ne se reconnaîtront plus au ciel. Mais seulement qu'ils ne seront plus mariés. Ce n'est plus nécessaire. Le mariage n'existera probablement plus au ciel tout simplement parce que nous n'en aurons plus besoin. Dieu a établi le mariage pour remplir certaines fonctions. Tout d'abord, il avait vu qu'Adam avait besoin d'une compagne. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, verset 18. Ève était l'aide d'Adam, afin que ce dernier puisse remplir les instructions qui lui ont été confiées par Dieu lui-même.
Au ciel, cependant, il n'y aura plus de solitude et nous n'aurons plus besoin d'aide. Nous serons entourés d'une multitude de croyants et d'anges. Apocalypse 7, le verset 9. Et tous nos besoins, y compris nos besoins de compagnie, seront satisfaits. Mais quelle bonne nouvelle! Ensuite, Dieu a créé le mariage comme un moyen de procréation dans le but de remplir la terre d'êtres humains. Le ciel cependant ne sera pas peuplé au moyen de la procréation. Ceux qui y entreront seront ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ et n'y auront pas été procréés. Par conséquent, le mariage humain ne sera plus nécessaire au ciel, puisqu'il n'y aura plus ni solitude ni procréation. L'affaire est close. Cependant, il y a un tel mariage au ciel, mais lequel? Répondons la deuxième question. Quel mariage existera-t-il au ciel? Au regard de tout ce qui est dit précédemment, comprenons que le mariage humain est institué par Dieu à la création. Ce mariage illustre une image omniprésente mais temporaire de la relation ultime et éternelle entre Dieu et son peuple racheté qui aura lieu au ciel. Ainsi, il existera effectivement un mariage au ciel, qui représente l'ultime consommation d'une union fabuleuse entre l'agneau et son épouse, décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse. Lisons Apocalypse 19, le verset 6 au verset 9. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disons: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. De ce fait, la réponse à la question, le mariage entre un homme et une femme existera-t-il au ciel? C'est non et non. Mais il y a un tel mariage au ciel, le Christ et son épouse qui est l'Église. Au ciel, la réalité remplacera l'image. Selon la vision que l'apôtre Jean a eue de la vie éternelle, il n'y aura pas de temps au ciel, car la présence de Dieu et Christ l'agneau sont le temps. Ils sont intimement présents avec leur peuple. De même, il n'y a nul besoin de soleil, de lune ou de lampe, puisque le Père et le Fils seront la source de lumière pour la ville. Tout comme la lampe est inutile dans la lumière du jour, le soleil sera inutile dans la lumière de Dieu. Il en sera de même pour les mariages de ce monde, si éphémères et inévitablement rompus aussitôt que la mort nous sépare. Notre union parfaite et éternelle avec Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, bien plus intime et belle, remplacera les mariages de ce monde. Dis au moins alléluia pour cela, parce que c'est une bonne nouvelle. Ce mariage est sans fin, car nous serons avec le Christ pour toujours. Alors pourquoi avons-nous parfois de mal à accepter cette vérité? Pourquoi craignons-nous de ressentir une perte émotionnelle et d'intimité physique? Parce que nous n'avons qu'une expérience directe de ces choses que Dieu nous a données dans cette vie. Nous anticipons par la foi ce qu'il a promis pour l'avenir, mais nous arrivons à peine à en imaginer la réalité. De ce côté-ci du ciel, nous ne pouvons en effet qu'entrevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre à quoi cela ressemblerait de ne plus être marié ou être donné en mariage. Nous ne pouvons même pas concevoir comment cela pourrait être meilleur comparativement aux relations dont nous jouissons maintenant. Néanmoins, nous avons l'assurance de notre Seigneur quant à son union éternelle et intime avec nous, et qu'elle sera de loin supérieure à notre état actuel, tout comme la lumière du soleil l'est par rapport à une ampoule. Nous devons donc lui faire confiance et l'attendre. Alors permettez-moi de faire un rappel. L'Église, l'épouse du Christ, est considérée uniquement de ceux qui ont la foi authentique en Christ.
c'est-à-dire ceux qui ont également reçu Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Ainsi, si ce n'est pas le cas chez toi qui m'écoutes, je t'invite à recevoir Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je ne dis pas si tu fréquentes une église ou pas, mais as-tu vraiment reçu Jésus comme ton Sauveur et Seigneur? Si tel est le cas, j'aimerais t'aider à devenir membre de la famille de Dieu. Première étape, reconnais ton état pécheresse. Étape numéro 2, admets que sans Jésus, c'est la perdition éternelle. Et numéro 3, crois qu'au-delà de ton état actuel, Dieu t'aime encore et a pourvu pour ton salut. Et numéro 4, professe maintenant ta foi si c'est authentique en ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je suis perdu sans toi. Je crois maintenant que tu as payé le prix pour mon salut. Aujourd'hui, je confesse que tu es mon Sauveur et Seigneur personnel. En ton nom, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Oui, c'est toujours votre serviteur, pasteur Kosicelon Bafa. Vous pourrez poser vos questions sur le +228 90 44 43 34. Nous vous rappelons d'être une source de bénédiction en mettant vos pouces, en commentant et en partageant la vidéo avec d'autres personnes afin de les bénir aussi. Nous répondrons à une autre question le samedi prochain, alors soyez toujours connectés. Shalom à vous.